Dans cette vidéo, courte et claire, vous allez comprendre l'essentiel sur le cancer du sein. Quels symptômes il peut provoquer? Quels examens existent? Quand commencer les contrôles? Et à quelle fréquence les faire? Parce qu'en consultation, on reçoit souvent beaucoup d'informations. Et avec le temps, tout peut devenir confus. Si aujourd'hui vous retenez simplement quoi faire et quand le faire, alors cette vidéo aura déjà atteint son objectif. Et quelque chose d'important, cette vidéo n'est pas seulement pour les femmes. Si vous êtes un homme et que vous voulez protéger votre mère, votre compagne, votre sœur, votre fille ou une femme proche de vous, cette information est aussi pour vous. Pourquoi est-il si important d'en parler? Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent dans le monde. Il est beaucoup plus fréquent chez les femmes, mais il peut aussi toucher les hommes, même si cela reste rare. Et je veux que vous reteniez ceci. Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri. La différence se fait grâce au dépistage précoce. Quels sont les symptômes? Il y a un point très important que beaucoup de personnes ignorent. Au stade précoce, le cancer du sein peut ne provoquer aucun symptôme. Il ne fait pas mal. On ne sent pas toujours de boule. Il n'y a pas forcément de masse visible. Il ne donne ni fièvre ni malaise général. Il peut être totalement silencieux. C'est pour cela que les examens de dépistage existent. Attendre que cela fasse mal n'est pas une bonne stratégie. Quand des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure une boule dans le sein ou sous l'aisselle, un changement de la peau, une rétraction du mamelon, un écoulement au niveau du mamelon, un changement de taille ou de forme du sein. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, consultez. Cela ne signifie pas automatiquement un cancer, mais cela doit être évalué. Quels examens faire et quand? Passons maintenant à l'essentiel. L'auto-examen. L'auto-examen sert à mieux connaître son corps, à savoir ce qui est normal pour vous. Mais il est important de comprendre ceci. L'auto-examen ne remplace pas les examens médicaux. Il ne permet pas, à lui seul, de détecter un cancer à un stade précoce. C'est un outil de vigilance, pas un outil de diagnostic. Quel est l'examen principal? La mammographie. C'est l'examen qui permet de détecter un cancer avant qu'il ne fasse mal, avant qu'il ne soit palpable et avant qu'il ne provoque des symptômes. C'est pourquoi elle est essentielle dans le dépistage. Quand commencer? Si vous êtes à risque moyen et sans antécédents particuliers, avant 40 ans, pas de mammographie systématique. À partir de 40 ans, on commence à discuter du dépistage. Entre 45 et 54 ans, en général une mammographie par an. Après 55 ans, tous les 1 à 2 ans, selon la situation. C'est ce que recommandent les guides actuels. Et l'échographie? L'échographie ne remplace pas la mammographie. Elle est utilisée chez les femmes jeunes avec un symptôme, lorsqu'on sent une masse, en cas de sein dense, pour analyser plus précisément une anomalie vue à la mammographie. C'est un examen complémentaire. Ce n'est pas l'examen principal de dépistage après 40 ans. Et l'IRM? L'IRM est réservé aux personnes à haut risque, antécédents familiaux importants, mutations génétiques connues, antécédents personnels de cancer du sein. Ce n'est pas un examen pour tout le monde. Pourquoi certains médecins demandent d'abord une échographie? Tout dépend de l'âge et du motif de consultation. Chez une femme jeune avec un symptôme, on commence souvent par une échographie. Chez une femme de plus de 40 ans venue pour un contrôle,
La mammographie est l'examen principal. Ce n'est pas qu'un examen est meilleur que l'autre. Ils sont simplement adaptés à des situations différentes. Le cancer du sein à un stade précoce ne fait pas mal. Il ne se sent pas toujours. Il ne prévient pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être détecté tôt. Et détecté tôt, il peut être guéri. Le dépistage, ce n'est pas la peur. C'est une forme de prévention active. On ne peut pas toujours empêcher un cancer d'apparaître, mais on peut éviter qu'il soit découvert trop tard. Il ne s'agit pas de faire tous les examens possibles. Il s'agit de faire le bon examen au bon moment. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, partagez-la. Parce qu'informer, c'est déjà prévenir.